Là, on part dans ce que j'ai rien prévu. B. Qu'est-ce que je pourrais dire pour B? Oui, j'aurais dû un peu prévoir quand même. Oui, tout à fait, bien sûr. Benedetto. Oui, c'est une curieuse histoire, cette aventure que j'ai avec Benedetto, si j'ose dire. Aventure très très curieuse, qui commence en 68, quand je l'ai vu jouer au Centre dramatique d'Aix-en-Provence, que dirigeait alors Antoine Bourseiller, où j'ai vu Xerxès, qui était les Perses d'Échille, joué par trois blousons noirs, dans un rond de lumière. Ce rond de lumière que j'ai repris pour la Danse du Diable, pour mon premier spectacle. Et Benedetto avait cette beauté, je ne sais pas, que peut avoir Marlon Brando, ou que peut avoir des acteurs comme ça, charismatiques. Il avait une beauté exceptionnelle, une beauté évidemment qui n'était pas uniquement les traits de son visage ou son corps, mais qui était son regard, ce qui émanait de lui, mais son corps aussi, comment il bougeait, son accent, sa voix. Tout était musical, tout était poétique, et c'était tout ça avec cet accent dont il s'amusait beaucoup, cet accent provençal, pas marseillais, provençal. Je crois qu'il est né à Port-Saint-Louis, où il a été, je ne sais plus s'il est né à Salon de Provence ou à Port-Saint-Louis, enfin c'est vraiment la Provence. Et cet accent dont il jouait beaucoup, l'accent corrigé, l'accent accentué, enfin tout ça évidemment me touche, parce qu'après dans mes spectacles, en jouant mes copains, etc., j'ai joué tous les accents du Midi. Et voilà. Et donc ensuite, j'ai suivi cet homme de théâtre, cet acteur, par ses pièces. Il a incarné 68 au théâtre. Il a incarné, je veux dire, il n'a pas fait une pièce 68, mais toutes ses pièces, c'est vraiment venu. Zone Rouge, Feux Interdits, annoncé 68, c'était créé en 67, 66, 67. Et puis ensuite, j'ai suivi tous ces spectacles. J'ai écrit dans mes carnets mon premier maître. Et puis j'ai toujours admiré cet auteur, poète, acteur. C'est rare un auteur-acteur vraiment de haut niveau. Et ses spectacles étaient amusants, pas seulement dramatiques, mais aussi drôles. Il avait une pensée à lui qui était forte, qui était profonde. Et évidemment, quand il est mort, après qu'il soit mort, j'ai eu qu'une envie, ça a été de le faire revivre par le théâtre. Et donc j'ai créé Urgent Crié à partir de textes de lui très peu connus, de textes même pas édités, mais où il parlait vraiment de lui, et où il parlait de Jean Vilar, du Festival d'Avignon, d'Artaud, de Gilles Sandier, qui était un grand critique dramatique de ces années-là, et puis de 68. Et le Memento Occitan, il y a des gens qui n'ont pas compris ça, pourquoi je montais ce poème. Pour moi, j'ai vraiment vu, pour moi, Benedetto, c'est vraiment le poète beatnik de l'Occitanie, quoi. C'est complètement influencé par On the Road, par le texte de Kerouac et tout, sauf que c'est la Provence, de Menton à Langon, avec sur sa moto, c'est un troubadour beatnik. Et les beatniks, comme les étudiants de 68, je trouve, ont vraiment bouleversé le monde, quoi. Et cette révolution, beaucoup plus importante que les gens qui l'ont faite aujourd'hui, le disent aujourd'hui, beaucoup plus importante qu'ils veulent bien le dire, parce que beaucoup d'entre eux ont trahi leur jeunesse et sont devenus des bourgeois et vraiment des agents du pouvoir. C'est une révolution, je crois, très importante de 68, et dont toutes les générations suivantes ont bénéficié, ont profité. Jouer dans son théâtre, c'est toujours, alors là, une émotion vraiment spéciale. Alors jouer Urgent Crié, j'en parle pas, c'est comme je le joue, je l'imite vraiment, je le copie. C'est comme si c'est le fantôme d'André là qui est là. C'est très étrange de le jouer dans son théâtre. Et puis ensuite, j'ai joué Marsillo d'André Suarez, qui voulait à l'époque, parce que quand j'ai créé Aragon, je lui ai proposé de jouer chez lui au Théâtre des Carmes. Et il m'a dit, Aragon, je lui pardonne pas. J'ai dit, tu lui pardonnes pas quoi? Je lui pardonne pas. Je dis, bon, c'est là que j'ai dit, écoute André, mais alors je vais aller voir Gérard. C'est une rivalité historique et très connue entre les deux principaux créateurs avignonnais, entre Gélas et Benedetto.
Et au lieu, il m'a pas crié dessus, comme tout le monde me dit, t'as dû te. Non, non, il m'a dit, ah ben oui. Puis je partais, puis il m'a dit, mais tu avais pas un projet sur Suarez, André Suarez? J'ai dit, oui, oui, je l'ai toujours. Il me dit, ça m'intéresse. Donc j'ai fait ce projet chez lui, mais malheureusement, après qu'il soit mort, c'est vraiment une histoire d'amour. Pas d'amitié, c'était pas un copain, on aurait pu. Il était trop. Je sais pas comment dire, spécial pour qu'on copine avec lui, mais c'est vraiment une histoire. Ouais, d'amitié artistique très, très profonde.